Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes tops du moment. Donc comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, voilà mes tops sur décembre, janvier, février, même mars. Waouh, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Et donc bref, il y a du make-up, il y a du soin. Je tiens à préciser que quand je vous dis que j'ai acheté quelque chose, c'est vrai que je l'ai vraiment acheté. Quand je reçois quelque chose, je vous le dis en toute transparence, hein, et pas de comment dire ça, d'ambiguïté possible. Bref, je vais commencer, il y a deux parties, une partie soin et une partie make-up. Je vais commencer par la partie soin. J'ai eu une récidive d'acné. Bref, j'ai essayé de trouver des produits un peu... des produits qui prennent le plus possible soin de ma peau. Et je suis partie sur Lipicard, La Roche-Posay, huile lavante relipidante, anti-irritation, donc sans savon, sans parabènes. Donc pour toutes les peaux un peu très sèches, acnéiques, nourrissons, enfin toutes ces peaux un peu qui nécessitent un traitement spécifique. Voilà, c'est mon deuxième, j'en avais acheté un lot de deux. Je le trouve, je trouve que c'est bien. Maintenant là où je suis un petit peu déçue, même si je trouve que c'est un top pour le côté irritation. Non mais là non, ça va faire. Même si je trouve que c'est un top pour le côté vraiment non-aggravation du côté bouton, non desséchant, voilà, bref, il y a quelque chose... Quand je suis partie sur l'huile lavande, je voulais vraiment le côté également hydratant après la douche et je trouve pas ça si hydratant que ça, donc comme je veux vraiment hydrater ma peau un maximum, je pense quand même que je testerai autre chose et puis si je trouve pas mieux, je repasserai sur ça. Un baume relipidant anti-grattage, parce que j'ai tendance à me gratter avec mes boutons, toujours Lipicard, baume, voilà, baume à l'eau thermale de La Roche-Posay. Je me suis dit que je voulais trouver quelque chose d'hydratant après la douche, mais de non gras en fait, qui n'aggrave pas le côté acné. Donc je le trouve vraiment pas mal, ce baume. Donc là il reste ça à peu près dans la bouteille. Donc ça dure vraiment longtemps parce que là j'ai acheté qu'un seul baume pour le coup. Et je l'ai acheté donc pareil en décembre. Il y a 400 ml. Et je l'utilise vraiment que pour là en fait et le haut du dos, puisque le reste je mets de l'huile et sur le visage je mets autre chose. Étant donné que mon acné est revenu, avant de savoir que j'étais enceinte, j'avais commencé en fait une cure, ouais on va pas dire ça comme ça, un traitement avec Curaspot, le truc qui passe à la télé. J'étais vraiment satisfaite, ça commençait vraiment à bien dégommer mes boutons, sauf que j'ai pas eu le temps de le tester assez longtemps puisque je suis tombée enceinte et que malheureusement tous les produits vraiment efficaces pour l'acné contiennent de la vitamine A ou de l'alcool ou bref et on ne peut pas utiliser ça puisque ça peut créer des malformations. Voilà, ce qui fait que je me suis retrouvée sans produit et je me suis souvenue que Clinique m'avait envoyé la brosse nettoyante, donc je l'ai ressortie du placard hein, comme on dit. Je l'ai associée donc au savon qui m'avait envoyé avec. Donc ça c'est la brosse nettoyante Sonic et ça c'est la crème moussante Sonic qui va avec. Voilà. Donc j'ai ressorti ça, ça doit faire à peu près 3 semaines que je l'ai ressorti et que j'utilise une fois par jour, tous les soirs. Et c'est vraiment, ça marche du feu de Dieu parce que, je le fais pas sur le buste et le dos parce que j'ai vraiment trop la flemme, ça fait trop de surface à traiter. Mais sur la tête, alors... je vais essayer de vous faire un zoom. Bien évidemment j'ai du fond de teint, hein, je sors du travail. Mais j'étais vraiment criblée d'acné, c'était... Enfin pour vous montrer, hein, voilà c'est un peu dégueu, c'est la partie trash. Ça ce sont des taches. Donc je crois qu'il me reste un bouton. Mais tout ça c'est des taches. Et donc c'était vraiment de ce genre là sur principalement tout le bas. Et le front, où c'était assez sympathique également. Et là vous voyez, il me reste que des cicatrices. Le front j'ai quasiment plus rien en relief. Donc là j'ai un bouton que vous avez ce matin. Et là ce sont des cicatrices sur le menton, j'en ai plein sur le menton. Et donc je trouve vraiment que c'est efficace parce que pour le coup j'ai pas de bouton qui repousse pour l'instant. Enfin à part un de ci de là, mais c'est pas du tout de l'ampleur de ce qu'il y avait avant. Donc je vous la recommande franchement très bien. Le côté vert sur les poils en haut, ce sont des poils un peu plus agressifs façon de parler pour vraiment la zone T, tout ce qui est bien, tout ce qui est gras, tout ce qu'il faut bien dégommer. Le savon est top, en fait ça sort comme de la mousse à raser la texture. Donc rien à voir avec les gels que j'ai testé auparavant et j'avais plus de gel, donc c'est pour ça aussi que je l'ai associé. Et c'est au top parce que quand vous rincez le visage, et ben ça fait le même bruit que des cheveux bien propres, c'est-à-dire ça crisse sous vos doigts et jamais aucun gel nettoyant ne m'avait fait ça. Donc vraiment on a l'impression de... on a réellement l'impression d'avoir la peau bien lavée et nettoyée de toutes les impuretés et après on met un bon soin hydratant derrière. Pour l'instant je suis très satisfaite de cette routine donc c'est très simple, ça me convient.
Pas besoin de rajouter 3 tonnes de trucs derrière. Ça plus hydratation le soir. Bien sûr je me démaquille évidemment avant. Une crème anti-vergeture Bepanthen donc qui aide à prévenir l'apparition des vergetures tout simplement. Je l'ai vu passer à la télé, vous devez la voir en ce moment également. Ou dans les magazines, c'est pour ça que je l'ai acheté. Ça fait 3 semaines que je l'utilise et en fait je voulais surtout cette crème tout simplement parce que j'en ai lu du bien sur internet et parce que je mets l'huile principalement le soir, mais je voulais absolument pouvoir me mettre quelque chose d'hydratant soit le matin soit le midi quand j'y pense au travail, en pouvant me rhabiller derrière voilà, sans rester comme ça à rien pouvoir toucher parce que sinon je fais des taches. Et je la trouve très bien, elle pénètre vite, elle permet quand même de masser, l'odeur est très agréable, d'ailleurs ça me faisait penser à quelque chose. Ah je sais plus à quoi ça me fait penser. Ah je me souviens plus, une odeur de quand j'étais petite, mais bon j'arrive plus à... Ah si, la crème Mixa, ça me fait penser à la crème Mixa bébé, truc Mixa là que ma mère mettait. Bah ça sent un peu genre d'odeur là, donc ça sent très bon. Et sans parabènes, sans phénoxyéthanol, sans phtalate, sans conservateur, donc très bonne petite crème anti-vergeture. Et pour le soir donc j'associe à mon huile, je vous avais montré le lot que j'avais acheté fin novembre, début décembre. Voilà, donc c'est ce qui me reste sur mon lot de 2, donc vous voyez ça dure quand même relativement longtemps puisque là je suis dans la moitié de mon 4e mois de grossesse. Et il me reste encore quelques jours d'utilisation, je n'en ai que le soir. Et je fais sur les seins, sur le ventre, sur les hanches, enfin sur les flancs et derrière, puisque forcément les vergetures... Enfin, votre ventre tire également la peau derrière, donc il ne faut surtout pas oublier de faire derrière. Et cette huile Eucérine est vraiment du tonnerre, donc je vous la recommande, même en hydratation, si vous n'êtes pas enceinte, hein, franchement. C'est une huile... Je déteste les huiles sèches, enfin trop sèches, parce que j'ai l'impression que ça fait rien. Et j'aime pas les huiles trop grasses. Et ça c'est un bon compromis entre les deux. Et ça sent extrêmement bon. Et dedans vous avez graines de tournesol, huile de jojoba, huile d'amande. Et ça contient de la vitamine E. Très important donc pour la peau qui va subir des fortes tensions. Et enfin dans les soins, un shampoing. Puisque pareil, comme tout est redevenu plus gras, mes cheveux également. Et j'en étais arrivée au stade où je les lavais et c'était déjà sale au bout d'un jour. Et moi étant une habituée des cheveux qui se salissent au bout de 4 jours, c'était pas top pour moi. Donc je suis passée sur un petit shampoing sympathique, le Dessange shampoing régulateur douce argile, racine grasse, pointe sèche. Donc j'ai pris celui-là et il est très bien, ça fait plus d'un mois que j'utilise et maintenant mes cheveux sont propres 3 jours. Donc je les lave tous les 3 jours et ça me va très bien. Donc pour moi c'est parfait, il coûte pas cher en plus. Si vous avez les cheveux gras comme moi ou qui salissent vite, et bah écoutez, c'est vraiment un très bon shampoing. Maquillage. Là j'ai reçu une grosse partie de ce que je vais vous montrer tout simplement parce que j'ai accumulé des produits réceptionnés au cours de ces 3 mois. Comme je vous en ai pas parlé, forcément ça fait beaucoup d'un coup. Maintenant je vous montre absolument pas tout ce que j'ai reçu, je vous montre ce que j'ai réellement utilisé pendant ces 3 mois, toutes les semaines. Vraiment au moins une fois par semaine. Donc j'ai reçu de chez Clinique 3 palettes pour les yeux. Donc vous voyez, Wear Everywhere. Et vous avez, donc là c'est la teinte des gris par exemple. Je vais vous montrer celle que j'utilise tous les jours. Donc j'ai reçu plusieurs teintes, donc je vous les montre parce qu'on n'a pas toutes la même carnation et pas toutes la même couleur d'yeux. Donc ça c'est plutôt des gris, c'est toute la déclinaison des gris, il y a du blanc et du noir bien évidemment. Et un peu plus du gris taupe, un peu plus rosé. Donc pour celles qui ont des yeux qui s'accordent avec ce genre de couleur. Je les trouve vraiment super sympa leur palette, hein. Pour moi ça fait un peu penser au Naked, mais du coup c'est un plus petit format. Miroir qui fait vraiment toute la taille de la palette. Et vous avez des mats et des irisés dans chaque palette. Je vais le laisser pour la fin. Et une que malheureusement je n'utiliserai pas parce que ça ne va pas du tout avec ma couleur d'yeux. Enfin personnellement j'aime pas mettre ce genre de couleur, mais ça peut plaire à celles qui ont les yeux verts ou même certaines aux yeux marrons. Donc là tout ce qui est rosé, violet, donc avec des teintes légèrement marronnées, toujours irisé et mat. Et celle que j'utilise donc tous les jours depuis 3 semaines facilement, c'est celle qui s'appelle Nude. Donc je vous ai pas dit mais celle pour les roses ça s'appelle Pinks. Et la palette Nude elle est juste magnifique. Donc des teintes de beige, blanc, irisé, un peu de cuivré, doré. Des marrons, toutes déclinaisons de marron, donc du marron taupe un peu gris très clair, du marron chocolat, du marron foncé et du marron plus cuivré. Top du top pour celles qui
comme moi adore ce genre de couleur sur les yeux, c'est magnifique, vraiment magnifique. Donc ça se voit que je commence à bien les utiliser, mais il n'y a pas une seule de ces couleurs que je n'utilise pas. Enfin honnêtement elle a remplacé ma Naked 2, parce que ma Naked 2 il y avait des couleurs je m'en lassais et des couleurs que je n'utilisais pas dedans. Et alors que celles-là je les utilise absolument toutes. Je vous finis la page clinique, comme ça je ferai celle de Kiko après. Alors dans ce que j'ai reçu, j'ai deux favoris parce que j'ai reçu des Chubby Stick pour les fards à joues crème et j'ai beaucoup apprécié, très hydratant et c'est très pigmenté. Ça dessèche pas du tout la peau et surtout vraiment des couleurs sur lesquelles j'ai flashé dans celle que j'ai reçue. Donc il y a le numéro 2, Robust Rhubarb. C'est un peu, c'est un rose légèrement pêche, enfin c'est pas du rose Barbie quoi. Alors je sais pas si ma caméra rend la bonne couleur, mais c'est du rose et qui tire un tout petit peu vers le pêche et un tout petit peu vers le corail. Et pour moi c'est magique, c'est ce que enfin c'est partie de mes teintes préférées. Et l'autre que j'adore aussi, pour l'hiver ça tombait vraiment bien, c'est mon genre de couleur un peu framboise. Voilà, c'est exactement ça, c'est framboise quoi. Et c'est la teinte 3, c'est Roly Poly Rosy. Excellente tenue, vraiment excellente tenue toute la journée et excellente hydratation, c'est vraiment un corps gras donc c'est très sympathique pour celles qui ont des peaux sensibles et qui tiraillent avec tout ce qui est fard, poudre. Et après ce que j'ai adoré aussi ce sont leurs Chubby Stick intenses, donc vraiment une couleur, c'est pas le Chubby Stick qui hydratait avec une petite teinte, là on est vraiment sur le Chubby Stick qui hydrate beaucoup aussi, qui est vraiment un corps gras un peu comme le Chubby de fard à joues. La couleur c'est du délire, donc j'en ai un que j'adore, c'est le 5. Je préfère vous dire parce que les noms sont un peu compliqués, mais de toute façon voilà, teinte 5, c'est devant le nom à chaque fois. Ça fait un peu fraise, j'ai mangé une fraise quoi. Vous voyez que ça marque vraiment bien. J'ai l'autre, c'est la teinte 8, donc pareil, là c'est dans les tons un peu pourpre. J'adore, j'adore raisin, enfin vraiment c'est top et surtout pareil pour l'automne, l'hiver. Ce sont des teintes que j'apprécie énormément. Une bonne tenue puisque je faisais des retouches. À peu près toutes les 3 heures. Hein. Donc je trouve que c'est acceptable hein, et comme la couleur est très belle. Mais quand je dis retouche, c'est pas il y en avait plus, il fallait que je retouchais un peu à quelques endroits où à force de parler ou de boire ou autre, c'était un peu parti. Mais je suis vraiment fan de ça. Pour moi, c'est vraiment du très bon make-up. Après, dans ce que j'ai acheté, mon top du moment, c'est le blush culotté de chez Etam. Ah ben non, je l'ai pas acheté celui-là, je l'ai reçu. Ça fait tellement longtemps que... je suis désolée. Je l'ai reçu celui-là. Je l'ai reçu mais ça fait tellement une plombe que j'utilise que j'ai l'impression que je l'ai acheté. Bref, c'est une teinte très pêche, corail, tout ça. Donc pigmenté, hein, ça y a pas de souci, bien pigmenté et c'est facile à doser. J'ai des mains de grand-mère. Donc c'est magnifique. Le fond de teint Universal Fit Foundation de chez Kiko. Je mélange la teinte light beige et la teinte, je ne sais plus, creamy beige. Pour avoir parfaitement ma teinte. Donc je mets 2 tiers du plus foncé, 1 tiers de l'autre. Je vais pas vous faire 3 heures là-dessus. Ils sont très bien, ça ressemble un peu aux textures CC Cream. Ça coûte 5 € et quelques chaque fond de teint pour 30 ml. Donc c'est vraiment pas une perte d'argent. Et couvrance légère en moyenne, hydratation, ça dessèche pas. Faut quand même poudrer derrière pour que ce soit pas trop gras. Et très satisfaite, il manque plus que le petit SPF. Kiko, la nouvelle collection future, je sais pas quoi d'ailleurs, comment ça s'appelle. Bref, j'ai pris le highlighter Mosaïque en teinte 01. Donc ça fait bien doré. Hein. Ça fait du irisé qui tire vers les dorés. Donc, vous voyez, même s'il n'y a pas beaucoup de lumière. Très léger mais l'effet est là, honnêtement ça se voit très bien à la lumière du jour. Et voilà pour mes tops du moment. Donc je vous ai tout montré normalement. Bon, il y a toujours un moment où je me rends compte qu'il y a un produit que j'ai oublié, mais c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous remercie encore pour tous vos gentils commentaires et messages pour l'annonce de ma grossesse. Ça m'a vraiment fait super plaisir et je vais bientôt commencer les vidéos pour en parler. Voilà.